Et les amis, voici le message de ce soir. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Je vous invite à laisser le reste. Tout le monde n'est pas amené à rester avec toi. Tout le monde n'est pas amené à te suivre. Tout le monde n'est pas amené à rester dans ton cercle d'amis ou familial. Tout le monde n'est pas amené à poursuivre leur chemin à tes côtés. Ça a été compliqué au départ pour toi parce que tu t'es rendu compte que des fois les gens venaient vers toi par rapport à ce que tu pouvais leur offrir. Des fois c'était pour la personne que tu représentais, enfin c'était plutôt parce que tu as ce côté solaire, tu vois. Tu as ce côté où on arrive à parler avec toi avec facilité, on arrive à pouvoir s'exprimer librement, c'est fluide avec toi. C'est pas compliqué. T'es pas quelqu'un qui est dans le jugement, tu es plutôt quelqu'un avec qui il y a cette facilité d'écoute, il y a ce soutien. Et puis tu arrives à mettre des mots sur les mots AUX. Donc ces gens-là ont cette facilité à venir te parler, librement, je dirais. Le truc qu'il y a, c'est que très souvent, les personnes, elles viennent vers toi, elles prennent ce qu'il y a de bon à prendre, et puis après, elles s'en vont. Au départ, ça a été compliqué pour toi parce que tu ne comprenais pas. Tu t'es toujours dit, ah là là, en fait, les gens, ils jouent de moi, les gens profitent de moi, ici, et ça, ici, et ça, ici, et ça, jusqu'au moment où tu as compris ta mission. Tu as compris que tout le monde n'était pas amené à rester à tes côtés. Qu'à la base, que tu es une lumière pour ces personnes-là, tu es un guide pour ces personnes-là, et que chaque personne qui rentre dans ton cercle, ce sont des personnes qui sont là soit pour une leçon, d'accord, et alors, soit pour une leçon pour eux ou pour toi, d'accord, mais il y a toujours, c'est toujours pour quelque chose. Au départ, ça a été compliqué pour toi, jusqu'au moment où, comme je disais tout à l'heure, tu as enfin compris que personne n'est amené à rester. On me dit que ça a été longtemps compliqué pour toi parce que tu t'es dit, mais en fait, j'ai pas le droit à l'amour, j'ai pas le droit aux amis, j'ai pas le droit à avoir un cercle aussi pour moi. C'est en fait, à chaque fois, ça va être comme ça, trahison sur trahison. Pourquoi on me fait ça? Le truc qu'il y a, c'est qu'il faut savoir, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est pour des leçons. Pas que pour toi. Tu es un guide pour certains et une leçon pour d'autres. Alors oui, c'est compliqué, mais à un moment donné, on finit par comprendre que c'est pas pour rien ce qu'il arrive là. Alors on va te dire, ne t'attache pas trop. Ou ne t'attache pas tout court en fait. Faut pas t'attacher. Tu vas me dire, Mimi, c'est compliqué. Je sais. Mais avec le temps, on finit par y arriver. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas les gens. C'est juste que tu ne t'attaches plus. Tu sais que ces personnes-là ne sont pas là pour rester. Alors, on ne va pas généraliser parce que oui, il y a des personnes quand même qui vont quand même continuer leur chemin à tes côtés, même si ce n'est pas des personnes avec lesquelles tu construis ou des trucs comme ça, vos vies sont quand même en parallèle. C'est que vous aurez quand même toujours des nouvelles de ces personnes-là. Donc, ça va se poursuivre malgré tout. Et puis pour d'autres, c'est la vie. Alors, on me fait comprendre que pour le sentimental, ça a été compliqué aussi parce que tu te disais aussi, cette personne-là, elle est là, à quel moment elle va s'en aller. Donc, tu avais du mal à faire confiance, tu avais du mal à t'imaginer sur le lointain. En fait, ici, on me fait comprendre que c'est une personne qui en est arrivée à carrément ne plus regarder l'avenir. C'est quelqu'un qui vit sa vie sur l'instant T. C'est quelqu'un qui vit l'instant présent. C'est pas quelqu'un qui se voit sur le lointain. C'est pas quelqu'un qui se projette ou des choses comme ça. C'est quelqu'un qui vit vraiment à l'instant T parce qu'elle sait pertinemment
En fait, on me fait comprendre que c'est quelqu'un qui a même l'impression que c'est pas pour elle. Et donc, forcément, c'est quelqu'un qui guérit comme ça. Qui guérit comme ça, et bon, dans sa tête, elle se prend plus la tête, en fait. Elle se prend plus la tête, elle vit sa vie, et elle essaye de faire sa vie comme ça. Donc, elle rencontre des gens, mais elle s'attend déjà à leur départ. Ils me font comprendre que tout le monde n'est pas amené à partir, d'accord? Il y a des personnes qui vont poursuivre l'aventure avec toi, il y a des personnes qui vont t'accompagner, il y a des personnes qui vont te soutenir, il y a des personnes qui seront là aussi pour te comprendre et te soutenir et t'aider sur ta quête, dans ta quête, et vice versa, parce que je pense que, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, vos vies sont parallèles. Donc tu as des personnes qui sont là aussi, pour t'accompagner par rapport à ta mission, sur ta mission, et vice versa, hein. Peut-être que tu travailleras avec certains aussi, certains ou certaines personnes, hein. Tout le monde n'est pas amené à partir, comme je te disais tout à l'heure. Tu es dans l'éveil, tu es dans le spirituel, tu es dans la compréhension, tu accompagnes beaucoup de gens. On me fait comprendre que tu vois beaucoup de choses pour des personnes, tu es un grand secours pour certaines personnes. Il y a des gens qui t'ont aidé, il y a des gens qui t'ont soutenu aussi, mais j'entends que tu n'es pas quelqu'un qui parle trop, tu vois. Je pense que tu es quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour elle, parce que justement le fait qu'on t'a trahi, donc tu es quelqu'un qui garde. Et on me dit que tu te préserves comme ça, tu t'es mis dans un espèce de cocon qui te rassure. Tu te sens bien dans ce cocon-là, tu vois. Tu te sens bien dans ce cocon-là. Tu t'es conditionné comme ça, tu vois. Et je pense que malgré que tu sois quelqu'un qui partage, tu partages ce que tu as envie de partager. C'est-à-dire que tu ne vas pas te donner entièrement. Tu vas donner un quart de ta personne. Tu vas aider les gens, d'accord, jusqu'à une certaine limite. Tu vas être présente ou présent jusqu'à une certaine limite. Par contre, te donner comme tu as pu le faire auparavant, ça c'est terminé, j'entends. Tu es quelqu'un qui te préserve et tu préserves ton énergie et ça te convient comme ça. Tu ne veux plus de proximité avec les gens. Tu t'es vraiment conditionné comme tel, hein. J'entends. Au départ, tu ressentais beaucoup de douleur comme ça, parce que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, encore une fois, tu disais toujours, un tel, elle est là, telle personne est là, ça va pas durer. Va me trahir, celle-là pour la lumière, celle-là, mais à chaque fois, et pourtant tu t'es rendu compte qu'il y a certaines personnes qui étaient là quand même, pas pour ça en fait, tu as certaines personnes qui étaient quand même dans le partage et qui t'aiment vraiment, tu vois, mais tu gardes quand même une certaine proximité. Par pure protection, hein. Encore une fois, par pure protection. Et au niveau amitié, c'est comme ça en fait. Tu as un cercle restreint. J'entends que tu connais beaucoup de personnes, mais tu as un cercle restreint. Et c'est bizarre parce que mon guide, il me dit quelque part, c'est comme si c'est peut-être mieux pour toi en fait. Tu préserves vraiment ton énergie, tu préserves vraiment ton cocon, parce que tu ne veux plus trop en donner. Tu en donnes toujours, mais beaucoup moins qu'avant. J'entends qu'avant tu te donnais entièrement, tu étais prêt à donner ta chemise pour les gens, et aujourd'hui tu te préserves complètement parce que tu ne veux plus te faire avoir. Donc pour ne plus te faire avoir, eh ben, tu donnes le strict minimum, mais vraiment, tu vois, tu regardes limite les gens de loin. Ça ne veut pas dire que tu ne partages plus, mais c'est juste que tu ne fais plus grand-chose avec les gens. Alors tu peux faire quelques petites choses, c'est pas que tu te renfermes, mais c'est juste que tu ne veux plus avoir trop de personnes autour de toi et tu préfères que ça se passe comme ça. Limite, j'entends, tu préfères même faire des choses toute seule ou tout seul. Là, j'ai une femme.
tout seul ou toute seule. Parce que tu ne veux plus avoir trop de personnes autour de toi. Et ça te convient tel quel. Et c'est limite à prendre ou à laisser. On me dit que tu es beaucoup dans le mental. Beaucoup dans le mental. Rappelle-toi, tu t'es conditionné comme ça. Tu t'es conditionné. Alors, ne te renferme pas trop non plus quand même. Ne te renferme pas trop non plus parce que tu as encore une fois des personnes qui sont quand même là dans le partage et qui t'apprécient, tu vois. On te demande de ne pas devenir schizophrène. Ne deviens pas non plus parano en pensant que tout le monde est là pour te faire du tort. Alors que justement, ce n'est pas le cas. Tu vois, ce n'est pas du tout le cas. Tout le monde n'est pas là pour te faire du tort. Et bizarrement, c'est marrant parce qu'on me montre quelqu'un qui est en pleine plénitude. Dans le mood dans lequel cette personne elle est en pleine plénitude. On me montre que c'est quelqu'un, si auparavant c'est quelqu'un qui souffrait, aujourd'hui j'ai quelqu'un qui ressent de la plénitude. Ça lui convient, son cocon lui convient, ça lui fait du bien. Elle est bien, elle rayonne cette personne et elle n'est pas prête à en changer. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle se renferme complètement, mais comme je t'ai dit, elle ne laisse plus trop personne rentrer. Et c'est limite si elle laisse pratiquement plus personne rentrer. Tu vois? Le peu de personnes qu'elle laisse rentrer, c'est vraiment parce que elle a senti que c'était bon, quoi. Mais on me fait comprendre, voilà, elle t'observe, cette personne. Elle t'observe pour voir jusqu'où tu vas aller, tu vois. Elle va pas non plus. Il n'y a rien de méchant quand elle fait ça. C'est-à-dire, encore une fois, elle te donne le strict minimum parce qu'elle se préserve. Mais c'est pas quelqu'un qui va te dire allez, viens manger à la maison et vice-versa, tu vois. Moi, on me fait comprendre qu'elle a un cercle restreint pour ça. Elle va quand même te garder à une certaine proximité parce que comme c'est là, ça lui convient. Et je pense que c'est quelque chose qui... c'est pas d'aujourd'hui qu'elle est comme ça, cette personne. Je pense qu'au départ, peut-être qu'au départ, elle voulait avoir des amis, elle voulait avoir... Elle avait une espèce de cocon familial et en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a été élevé d'une certaine manière et comme c'est... comme elle a été élevée, et ben elle continue comme ça, elle poursuit comme ça. On n'a pas élevé cette personne à ce qu'il y ait toujours énormément de monde autour d'elle. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a poursuivi sa vie, qui a vécu comme ça, et ça lui convient comme tel. Au départ, elle a fait comme tout le monde. Elle a voulu avoir des amis, elle a voulu avoir un cercle, tu vois, amical et tout ça. Et en fait, elle s'est rendue compte que très souvent, c'était des personnes qui venaient là pour sa lumière. Très souvent, c'était toujours pour une raison au départ. Et finalement, elle s'est forgée comme ça en se disant, donc, les gens, quand ils viennent vers moi, c'est toujours pour quelque chose. Donc, je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas m'attacher. Et je sais pertinemment que telle ou telle personne va rester là pour quelque temps. Et je ne vais surtout pas l'en empêcher. Et je pense que c'est quelqu'un qui a souvent comparé. Tu vois? Bon, un tel, elle est comme tel. Un tel, elle est comme tel. Un tel, elle est comme tel. Tu vois? Mais tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Tout le monde n'est pas comme ça. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a tendance à quand même rester dans l'observation justement pour voir si cette personne, elle n'est pas là pour un truc, si elle n'est pas là pour son énergie, si elle n'est pas là pour lui voler quelque chose, si elle n'est pas là justement juste par profit, parce que, voilà, il y a des personnes qui viennent vers elle, parce qu'elle est lumineuse, parce qu'elle l'aime, parce que elle aime les gens et que les gens l'apprécient bien. Donc forcément, allez, pourquoi pas aller se greffer vers elle, parce que comme ça, on va avoir un petit peu plus de possibilités, tu vois. Et pour moi, c'est quelqu'un qui préfère sa solitude. Hein. Elle a beaucoup d'expérience, cette personne, hein, de la vie. La vie ne lui a pas apporté beaucoup de cadeaux. Hein. Elle a souffert, mais elle s'est forgé un espèce de caractère qui fait qu'aujourd'hui, ben, elle se complaît dans cette situation-là, dans cette solitude-là, dans ce mood-là et dans
et avec le peu de personnes qui restent autour d'elle. Ça lui convient très bien. Et elle ne va pas le changer. Elle ne va pas changer, je te le dis. Elle est dans un espèce de lâcher prise en ce moment, cette personne. Et elle laissera personne, en fait. Personne empêcher, et je dis bien empêcher, ce qu'elle a à créer dans sa vie, ce qu'elle a envie de faire dans sa vie, ce qu'elle apporte aux gens et tout ce qui s'ensuit. Il n'y a personne qui va empêcher ça. Je te dis, elle a créé un espèce de cocon, une espèce de protection autour d'elle, et voilà. Et si on te demande d'exprimer qui tu es, si tu es quelqu'un qui garde les choses pour elle, si tu es quelqu'un qui ne te montre pas trop, ici on te demande justement de te montrer, d'accord? Même si tu veux garder une certaine proximité, on te demande quand même de te montrer, d'exprimer ce que tu fais, ce que tu veux, et tout ce qui s'ensuit. J'entends, il faut quand même expliquer les choses, il faut quand même montrer qui tu es, quand même, tu vois? On te demande aussi de te défaire du passé. Le passé, c'est le passé. Tu l'as vécu, d'accord? Mais ne garde pas la méchanceté, la négativité du passé. Tout ce qui était toxique, tout ce qui était négatif pour toi, ne reste pas sur les travers du passé. Au contraire, garde ce qui est bon, tu vois, tout ce que ça a pu t'apporter, garde ça parce que aujourd'hui ça t'a forgé, oui, un caractère et tout ce qui... Il n'y a pas que ça, il n'y a pas eu que de la négativité, tu as eu aussi de belles choses, ça t'a apporté de grandes choses. Tu vois, aujourd'hui, tu es la personne que tu es, tu as beaucoup évolué grâce à ce passé aussi, tu vois. Grâce peut-être aux trahisons, grâce aussi aux belles choses, aux belles rencontres. Tu vois, il n'y a pas eu que de la négativité, tu as eu aussi de magnifiques rencontres, de magnifiques cadeaux, parce que c'est vrai, quelque part c'est un cadeau, hein, puisque grâce à tout ça, hein, que ce soit en bien comme en mal, tu es encore une fois la personne, la belle personne que tu es aujourd'hui. Moi j'entends qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui rayonne. C'est le mot, c'est quelqu'un qui rayonne. Alors oui, ça plaît pas peut-être à certaines personnes parce elles aimeraient être comme toi, mais aujourd'hui j'entends ça te passe au-dessus. J'entends ça te passe au-dessus. Auparavant ça te faisait mal, mais aujourd'hui ça te passe au-dessus. Alors je pense que, comme je disais, il y en a qui venaient vers toi pour prendre un petit peu, mais aujourd'hui tu t'es tellement forgé un caractère et puis tu as compris que tu peux pas changer les gens en fait, tu peux pas les changer. Donc aujourd'hui tu vis les choses avec harmonie, tu vis les choses avec plus d'amour, avec plus... comment dire? Tu vois plus les choses de la même manière en fait. Aujourd'hui tu es beaucoup plus dans la compréhension finalement. Comme je dis, hein, tu vis l'instant présent, tu n'es plus dans le... T'es plus dans le remords, t'es plus dans la tristesse, t'es plus dans la hargne, t'as plus tout ça. J'ai quelqu'un qui n'est plus dans l'ego ici. J'ai quelqu'un qui n'est plus dans l'ego, j'ai quelqu'un qui vit dans l'instant T, dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent, elle est dans le love, elle est dans le partage, oui, mais par contre, encore une fois, elle garde quand même une espèce de proximité, par protection, encore une fois, et parce que ça lui convient comme c'est là. Et encore une fois, c'est à prendre ou à laisser. Ceux qui ne sont pas contents, c'est la même chose, et elle se défait de tout ça. Comme je dis, elle est plus dans l'ego, cette personne, elle est vraiment dans son mood, et ça lui convient tel que c'est là. Et j'entends le peu, comme je dis, le peu de personnes qui lui restent, ça lui convient et elle va pas en changer. Ceux qui sont pas contents, en fait, elle s'en fout, en fait. Elle s'en fout royalement. Mais royalement, ce que c'est... elle veut plus de faux semblants, tu vois. Elle comprend les personnes qui sont pas contents ou qui essayent. J'entends, c'est limite si elle comprend
les personnes qui essayent de lui mettre des bâtons dans les roues ou des trucs comme ça. J'entends, je sais qu'il te manque des choses. Et c'est pour ça que tu viens vers moi. Je sais que quand tu viens vers moi, c'est ton propre reflet que tu vois. Ça ne m'atteint pas. Donc je comprends pourquoi tu en es là. J'ai quelqu'un qui est dans la compréhension des autres. J'ai quelqu'un qui a beaucoup évolué. J'ai quelqu'un qui a beaucoup évolué et elle est dans la compréhension des autres. Elle les comprend. Avant, elle pouvait être en lutte. Et en fait, quand elle regarde les gens, elle sait que c'est ces personnes-là qui sont en lutte. Comme elle est déjà passée par là, donc quand elle les regarde, elle est dans la compréhension et en fait, elle les laisse dans leur mood et elle poursuit son chemin. Elle les laisse dans leur mood et elle poursuit son chemin. De toute façon, c'est tout ce qu'on lui demande de faire. Parce que ces personnes-là ne vibrent pas à la même fréquence et que c'est justement à cause de ça qu'elle est rejetée. C'est justement à cause de ça qu'on lui envoie tout un tas de blabla ou de paroles méchantes. Et que c'est justement à cause de ça que ces personnes, en fait, ils veulent la rabaisser ou ouais, c'est ça, la rabaisser ou la mettre plus bas que terre. Mais c'est parce que c'est leur propre reflet qu'ils voient à travers cette personne. Tu vois, c'est pas cette personne qu'ils voient, c'est leur reflet. Et comme elle éblouit beaucoup, ils veulent éteindre cela. Mais continue à briller, continue à luire, continue à aimer, continue ton chemin, continue d'aider. Des personnes ont besoin de toi. Ne lâche pas l'affaire. Ne t'éteins pas. Ne laisse pas ces personnes t'empêcher d'être la personne que tu es. Bon, là encore une fois, ici, ça ne fonctionne pas, puisque cette personne-là, comme je le dis, elle est plus dans l'ego. C'est quelqu'un qui passe au-dessus de tout ça. C'est quelqu'un qui poursuit son chemin, et je te dis, elle est bien aujourd'hui. Elle est bien. Mais là, c'était juste un petit message pour encourager cette personne. Poursuis ton chemin. Tu es dans le bon chemin. Poursuis ta destinée. De belles choses arrivent pour toi. Laisse ces gens sur le bas-côté. Ils ont des choses à comprendre. Ils ont des choses à soigner. S'ils viennent vers toi, c'est parce que ils doivent voir la réalité en face. Et quelque part, tu les aides, ces personnes-là. Tu les aides. Peut-être vice-versa aussi, hein, parce que quelque part, ça te permet de voir que toi aussi, tu as évolué puisque ça ne te touche plus. Et c'est tout ce qu'on attendait de toi. J'espère avoir pu t'aider. Je te souhaite une magnifique journée, magnifique soirée, magnifique matinée, peu importe au moment où tu vas entendre cette vidéo.